Mal dormir après 60 ANS peut provoquer ces 5 maladies graves. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez chaque matin fatigué, courbaturé et sans aucune envie de faire quoi que ce soit, sachez que ce n'est pas simplement le vieillissement. C'est un signal d'alerte, un appel au secours que votre corps lance en silence. Et malheureusement, beaucoup ignorent cet appel. Ce qui commence par des nuits agitées et cette difficulté à trouver le sommeil peut devenir bien plus grave qu'une simple fatigue. Car mal dormir de temps en temps, c'est normal. Mais lorsque cela devient une habitude, le corps finit par le faire payer. Et il le fait payer très cher. L'insomnie, le sommeil trop léger ou les nuits entrecoupées sont étroitement liés à des maladies qui détériorent la santé de manière silencieuse. La parole nous enseigne, dans l'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour chaque chose, y compris pour se reposer. Mais beaucoup, même épuisés, n'arrivent pas à se laisser aller au sommeil. Et à chaque nuit perdue, ils vieillissent de l'intérieur. Car le sommeil n'est pas un luxe, c'est un pilier. C'est pendant la nuit que le corps se régénère, que l'esprit s'organise, que l'immunité se renforce et que le cœur trouve le repos. Et c'est justement pour cela que mal dormir après 60 ans peut accélérer l'apparition de maladies graves comme des troubles cardiaques, le diabète, des pertes de mémoire, des douleurs persistantes et même un affaiblissement du système immunitaire. C'est comme si le corps cessait de se défendre. Et j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Et écrivez « Ma santé est une priorité, car elle doit l'être, surtout maintenant ». Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 maladies les plus graves qui peuvent apparaître lorsque les seniors dorment mal. Et vous verrez qu'il est encore possible d'inverser la situation et de retrouver des nuits paisibles. Commençons par comprendre ce qui se passe dans le corps lorsqu'il ne dort pas comme il le devrait. Le manque de sommeil et le vieillissement accéléré. Avec les années, le corps ne réagit plus de la même manière. Ce qui était autrefois une nuit réparatrice devient maintenant des heures passées à se retourner dans le lit, l'esprit éveillé et le corps épuisé. Et ce n'est pas qu'une question de temps. Il y a une explication biologique derrière tout cela. Avec l'âge, la production naturelle de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil, diminue fortement. Sans elle, le corps perd le rythme du repos. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Le sommeil profond est précisément le moment où l'organisme effectue ses réparations silencieuses mais essentielles. C'est à ce stade que le système immunitaire se renforce, que les cellules endommagées sont remplacées et que les inflammations sont contrôlées. Lorsque ce processus n'a pas lieu, le corps accumule des dommages invisibles, comme s'il était rongé de l'intérieur. Ce qui devrait être un moment de régénération devient une surcharge. Et le pire, c'est que le corps ne prévient pas toujours. Il envoie seulement des signaux discrets, une fatigue persistante, une difficulté à se concentrer, un moral en dents de scie. La peau perd son éclat, les muscles s'affaiblissent et même la pensée devient plus lente. Tout cela est lié à un mauvais sommeil. Mal dormir ne fait pas que retarder la réparation de l'organisme. Cela accélère le vieillissement dans toutes les parties du corps. C'est comme si vous aviez un garage fermé au moment exact où la voiture a le plus besoin d'être réparée. Le corps veut se rétablir, mais l'absence de sommeil profond l'en empêche. Et pendant que beaucoup s'habituent à ce rythme, croyant que cela fait simplement partie de l'âge, l'organisme s'use en silence. Comme le dit la parole dans les Proverbes, l'homme prudent prend soin de sa maison. Et le corps est notre première maison. Le priver de repos, c'est comme ouvrir la porte à la ruine. Ce qui commence par une simple mauvaise habitude devient un terrain fertile pour des maladies graves qui s'installent lentement mais sûrement. C'est dans ce climat de fragilité que surgissent les premiers signes d'un mal plus profond. Et tout commence dans l'esprit. Maladie numéro 5. La mémoire qui s'efface peu à peu. Au cabinet, il est fréquent de recevoir des patients qui se plaignent de trous de mémoire. Ils oublient où ils ont mis leurs clés, confondent les prénoms de leurs petits-enfants, ne savent plus s'ils ont pris leurs médicaments. À première vue, cela semble anodin, mais derrière tout cela se cache souvent un manque de sommeil réparateur. Le cerveau vieillit plus vite lorsqu'il ne dort pas suffisamment. Et les conséquences sont sérieuses,
la mémoire commence à faiblir, le raisonnement ralentit et l'esprit perd en vivacité. J'ai reçu un patient nommé Josias, 71 ans, retraité. Il était accompagné de son épouse, qui relatait des épisodes de confusion de plus en plus fréquents. Josias disait qu'il était simplement fatigué, que c'était l'âge. Mais en creusant un peu, nous avons découvert qu'il ne dormait pas plus de 4 heures par nuit, avec de nombreux réveils. L'insomnie chronique avait déjà commencé à affecter profondément sa santé mentale. La science montre que, durant le sommeil profond, le cerveau élimine les toxines et consolide les souvenirs de la journée. Sans cela, l'esprit perd sa capacité à organiser les informations. C'est comme vouloir ranger des livres sur une étagère en train de s'effondrer. Plus les jours passent ainsi, plus il devient difficile d'accéder à ce qui a été vécu, appris, ressenti. La perte de mémoire ne survient pas du jour au lendemain. Elle s'installe progressivement. Petites défaillances qui s'accumulent. Des prénoms, des dates, des conversations entières s'effacent, comme si elles n'avaient jamais existé. Lorsqu'elle n'est pas prise en charge, cette condition peut ouvrir la voie à des maladies comme Alzheimer, qui volent non seulement les souvenirs, mais aussi l'identité. Et le plus douloureux, c'est que beaucoup pensent qu'il est normal d'oublier avec l'âge. Ce n'est pas vrai. L'oubli fréquent est un signe que le cerveau demande de l'aide. Le sommeil profond ne sert pas uniquement à se détendre. Il permet de préserver l'esprit. Lorsqu'il fait défaut, la mémoire se désagrège, peu à peu, en silence, comme des pages arrachées à un précieux livre. Maladie, numéro 4, le cœur qui travaille en double, même la nuit. Tandis que l'esprit s'éteint peu à peu, le cœur reste en alerte. Même quand les yeux sont fermés, il continue de battre avec force, comme si quelque chose allait arriver. Et ce n'est pas un hasard. Quand le corps ne se repose pas correctement, le cœur est l'un des premiers organes à en souffrir. Le sommeil mal régulé modifie le rythme cardiaque, élève la tension artérielle et perturbe les mécanismes censés protéger le système cardiovasculaire. Dans le silence de la nuit, l'organisme devrait ralentir son activité. Mais ceux qui souffrent d'insomnie ou se réveillent plusieurs fois gardent leur corps dans un état d'alerte constant. Cela force le cœur à redoubler d'efforts, même au moment où il devrait se régénérer. C'est comme un moteur qui ne s'arrête jamais, une machine qui tourne sans pause, jusqu'à la panne. Des études révèlent que les adultes de plus de 60 ans qui dorment moins de 6 heures par nuit ont un risque significativement plus élevé de développer de l'hypertension, des arythmies, voire de faire un infarctus. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que ces troubles sont souvent silencieux. La personne pense qu'elle est juste fatiguée, alors qu'en réalité, son cœur lutte pour maintenir le cap, épuisé. Je me souviens d'une patiente venue en consultation car son cœur s'emballait la nuit et elle se réveillait en suffoquant. Les examens n'ont rien révélé d'alarmant. Mais en discutant davantage, nous avons découvert qu'elle passait ses nuits à ressasser des soucis, à se faire du souci pour ses enfants, à ruminer de vieilles blessures. Son corps ne s'arrêtait jamais. Et son cœur réagissait avec du stress, comme s'il affrontait une menace réelle. Le vrai repos, c'est le moment où le cœur ralentit, où les vaisseaux se dilatent et où la pression se régule naturellement. Mais lorsque le sommeil est léger, le corps interprète cela comme un danger. Et c'est le cœur qui en paie le prix. Chaque nuit sans paix l'use un peu plus, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Maladie numéro 3. Du sucre dans les veines, même sans manger de sucreries. Cet effort constant du corps pour fonctionner sans repos perturbe aussi le contrôle de la glycémie. De nombreuses personnes, même avec une alimentation équilibrée, voient leur taux de sucre augmenter sans comprendre pourquoi. Le manque de sommeil est l'une des causes les plus ignorées, mais aussi l'une des plus dangereuses. Il dérègle la production d'insuline et rend l'organisme plus résistant à cette hormone, favorisant ainsi l'apparition du diabète de type 2. J'entends souvent au cabinet des phrases comme « mais je ne mange presque jamais de sucreries » ou « je mange sainement ». Mais lorsque je demande comment se passe leur nuit, la réponse revient inlassablement. Mauvaise, agitée, entrecoupée. Le corps fatigué entre dans un état d'alerte qui active le foie, les hormones du stress et augmente naturellement la libération de glucose dans le sang. Même sans sucreries,
le sucre s'accumule. Madame Élise, 65 ans, est un exemple frappant. Elle est arrivée très inquiète. Ses analyses étaient mauvaises et son médecin envisageait de commencer un traitement. Nous avons parlé, ajusté sa routine de sommeil, introduit quelques aliments apaisants et en quelques semaines, sa glycémie a commencé à baisser. Son corps avait simplement besoin de repos pour retrouver l'équilibre. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le sommeil agit comme un régulateur naturel du métabolisme. Lorsqu'il est défaillant, tout se dérègle. La digestion devient chaotique, l'appétit augmente et le corps commence à stocker de l'énergie sous forme de graisse, notamment au niveau de l'abdomen. Cette graisse viscérale est sournoise et dangereuse. Elle est directement liée aux inflammations internes et au risque de maladies chroniques. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à maigrir, même en suivant un régime, ou gardent une glycémie élevée, même sans manger sucré. Le problème vient d'un corps épuisé qui a perdu sa capacité d'autorégulation. Le sommeil, lorsqu'il est négligé, devient un saboteur invisible de la santé métabolique. Et les conséquences peuvent être bien plus graves qu'on ne l'imagine. Maladie numéro 2, des douleurs qui ne passent jamais. Lorsque le corps reste dans un état de fatigue prolongée, les douleurs commencent à s'installer. D'abord comme une gêne dans le dos, puis dans les épaules, les genoux, jusqu'au jour où la personne réalise qu'elle vit constamment avec la douleur. Et rien ne semble y faire. Les antalgiques soulagent pendant quelques heures, mais l'inconfort revient. Cela arrive car la douleur chronique est souvent liée à l'absence de sommeil profond, celui qui régénère les tissus et apaise les signaux inflammatoires. Pendant la nuit, le corps devrait libérer des substances qui combattent l'inflammation et favorisent la récupération musculaire. Mais lorsque ce processus est interrompu ou de mauvaise qualité, le résultat est un organisme inflammé, tendu, douloureux. Les muscles restent contractés, les articulations ne se réparent pas, et le système nerveux continue d'émettre des signaux de douleur, comme une alarme qu'on n'aurait jamais désactivée. Je me souviens très bien d'une patiente qui changeait sans cesse de médecin, à la recherche d'un diagnostic pour ses douleurs persistantes. Aucun examen ne révélait quoi que ce soit d'anormal, jusqu'à ce que nous comprenions que le problème ne venait pas de ce qu'on voyait sur les analyses, mais de ce qu'elle faisait ou ne faisait pas pendant son sommeil. Elle ne dormait jamais plus de 3 heures d'affilée. Elle était en vigilance constante. Son corps, même au repos, ne se reposait pas. Et la douleur était la façon dont il criait à l'aide. Ce que peu de gens disent, c'est que la douleur chronique épuise aussi l'esprit. La personne devient plus sensible, plus irritable, perd sa motivation et se renferme. Le mauvais sommeil devient douleur. La douleur devient abattement. Et l'abattement devient isolement. C'est un cercle vicieux cruel, mais évitable, à condition d'agir. Si vous ressentez des douleurs constantes, vous devez porter une attention particulière à vos nuits. Et sachez qu'il existe des solutions naturelles pour briser ce cycle. Dans notre guide de recettes pour ne pas tomber malade, vous trouverez des associations de plantes et d'aliments apaisants qui aident le corps à se détendre profondément et à calmer les signaux inflammatoires. Le lien est juste en bas dans la description et aussi en premier commentaire épinglé. Prendre soin du sommeil, c'est prendre soin de la douleur. Car sans repos, même le médicament perd de son efficacité. Maladie numéro 1, l'immunité qui s'effondre. Tandis que le corps lutte contre les douleurs persistantes et que le métabolisme tente de se rééquilibrer, un autre système commence à faiblir, de façon encore plus silencieuse, l'immunité. Le système de défense, chargé de nous protéger contre les virus, les bactéries et les inflammations internes, dépend directement de la qualité du sommeil. Et lorsque ce sommeil est interrompu, superficiel ou inexistant, l'armée censée défendre l'organisme ne se présente tout simplement pas au combat. Mal dormir réduit drastiquement la production des cellules immunitaires. Le corps ne produit plus efficacement les globules blancs, pourtant première ligne de défense contre tout agresseur. Résultat, les infections deviennent plus fréquentes, les rhumes durent plus longtemps et les petites plaies mettent un temps fou à cicatriser.
C'est comme laisser la porte de la maison grande ouverte en pleine nuit en espérant que personne n'entre. La fragilité immunitaire chez les personnes âgées qui dorment mal est manifeste. Très souvent, l'organisme commence à réagir de manière excessive à des stimulations banales, entraînant allergies, gonflements, voire inflammations d'origine inconnue. Il n'est pas rare que des maladies auto-immunes apparaissent ou s'aggravent chez les personnes privées de sommeil. Et le plus impressionnant, c'est que le corps tente d'alerter. La personne devient plus sensible aux changements de température, attrape des rhumes à répétition, vit avec la gorge irritée ou souffre d'infections fréquentes. Ces signes ne sont pas anodins. Ce sont des messages clairs que le système de défense est déréglé. Une patiente m'a un jour confié qu'après avoir amélioré la qualité de son sommeil, elle avait cessé d'attraper ses rhumes à répétition qui revenaient tous les 2 mois. Elle pensait que c'était l'âge, mais en réalité, c'était simplement son corps, trop fatigué pour se défendre. Sans repos, le système immunitaire s'effondre. Et dans cet état, toute maladie trouve un terrain propice pour s'installer. Voilà pourquoi prendre soin de son sommeil est bien plus qu'une question de bien-être. C'est un choix de vie, un choix à faire de toute urgence. Car sans protection, même le plus petit des ennemis devient une menace sérieuse. Dormir, c'est obéir à la vie. Quand le corps ne dort pas, il ne fait pas que se fatiguer. Il se désorganise, s'affaiblit, se perd. Tout ce qui devait être restauré durant la nuit reste en attente. Et avec le temps, cette attente devient défaillance. L'esprit flanche, le cœur s'accélère, le sucre grimpe, la douleur s'installe, la protection disparaît. C'est un effet domino, déclenché par ce que beaucoup considèrent encore comme un détail, le sommeil. Mais le repos n'est pas un détail. C'est un fondement. Bien dormir n'est pas un luxe réservé à ceux qui ont du temps. C'est un devoir pour ceux qui veulent durer. Et des solutions existent. Il y a des moyens naturels de retrouver cet équilibre. Des ajustements simples qui, lorsqu'ils sont pratiqués avec régularité, ramènent la paix de la nuit et la force du jour. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas le temps qui nous vieillit, ce sont les habitudes qui nous consument peu à peu. Et peut-être que l'habitude la plus négligée chez les personnes âgées est justement celle de se livrer au sommeil avec respect. Comme le dit la parole dans les Proverbes, le sommeil du juste est doux. Mais celui qui est agité reste troublé, même lorsqu'il essaie de se reposer. Si vous sentez que vos nuits ne sont plus paisibles, que votre corps reste en alerte et que votre esprit ne ralentit jamais, il est temps d'agir. Non pas pour dormir, mais pour vivre pleinement. Car le vrai rajeunissement ne se trouve pas seulement dans les crèmes ou les régimes. Il réside dans le repos qui guérit, dans le silence qui régénère, dans la nuit qui prépare le corps à continuer. Et si vous voulez faire ce premier pas avec sagesse, découvrez notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez des combinaisons naturelles qui apaisent, relaxent et aident le corps à retrouver le chemin d'un sommeil profond et réparateur. Le lien est en bas dans la description et aussi en premier commentaire épinglé. Prenez soin de vous, en toute conscience. Et maintenant, dites-moi, parmi ces maladies, laquelle vous inquiète le plus? Écrivez-le dans les commentaires. Votre expérience peut éclairer le chemin d'autres personnes, car une santé partagée est une santé multipliée. Et chaque choix de prendre soin de soi est, en réalité, une manière de dire « je veux bien vivre et vivre longtemps ».